Vous êtes un débutant en électronique? Débutant comme vraiment débutant? Eh bien, regardez ce qui suit. Je vais vous faire des recommandations d'achat de pièces électroniques élémentaires. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! C'est une discussion sur le forum électrobidouilleur qui m'a donné l'idée de créer cette vidéo. Je vais proposer aux débutants une liste de composants d'électronique de base, mais vraiment de base, pour débuter une collection de pièces à la maison. Cette collection est uniquement composée de pièces à montage traditionnel, donc à broche. Le but visé est bien sûr de permettre les montages d'essai sur une plaquette de montage universel sans soudure, comme celle-ci. Je vous le dis d'entrée de jeu, je suis allé des choix les moins chers possibles. Question de permettre au plus grand nombre de bidouilleurs de se lancer en électronique. Tous les prix que je fournirai dans cette liste sont tirés d'eBay, en date de juin 2016. Les vendeurs sont d'Asie, donc il faudra prévoir au moins un mois de port, évidemment. Dans le but de faciliter la recherche sur eBay, je fournis dans la description de cette vidéo les chaînes de caractères à utiliser dans le champ de recherche sur eBay pour trouver chacun de ces items. Ce sera des chaînes de caractères en anglais, évidemment. Bon, on commence. D'abord, résistance de 1/4 de watt. 64 valeurs différentes, donc ça va couvrir toutes les décades communes en partant d'un ohm jusqu'à 10 mégohms au moins. Vous en aurez pour un bon moment avant de devoir en racheter. Au total, il y en a 640 pour 4 $. Ensuite, condensateur électrolytique. Là aussi, plusieurs valeurs de capacité et de tension, les valeurs les plus communes. Donc, sont disponibles dans ce kit. En fait, il y a 12 valeurs dans le kit. On parle de 120 pièces pour 5 $. Ensuite, condensateur céramique. 50 valeurs les plus communes, de quelques picofarades jusqu'à 100 nanofarades. Au total, il y a 500 pièces pour 4 $. Ensuite, régulateur de tension, varié et fixe, la série 78 et bien sûr LM317, LM337 qui sont les régulateurs variables. On parle de régulateurs ici de format TO220. Il y en aura 15 pour 6 $. Ensuite, diode au silicium de redressement, donc de la série 4000 qui est la série la plus commune. De 4000 à 4007 sont la série la plus courante. Aussi des diodes de commutation, 1N40 et 148. Et finalement, des diodes Schottky. Donc, c'est bien important d'avoir des Schottky puisque la chute de tension, lorsque le courant passe à travers la diode, la chute est plus faible que des diodes au silicium traditionnel. D'accord? On parle de 100 diodes pour 2 $. Aussi, évidemment, ça prend des transistors. Je suggère des 2N3904 et 2N3906, donc des transistors de boîtier TO92, de type PNP et NPN. On parle de 100 transistors pour 2 $ pour les deux types, imaginez-vous. Je rajoute aussi des 2N7000. Ce sont des MOSFET. Pourquoi? Bien parce qu'on doit vivre au goût du jour, tout simplement. Et les MOSFET, ont une impédance d'entrée très élevée, donc ce qui est intéressant à avoir définitivement dans son kit. Je dis 20 transistors pour 1 $. Par la suite, des DEL ou des LED, si vous voulez, de couleurs variées. Vous choisirez les grosseurs 3 mm ou 5 mm, c'est à vous de choisir. Un sac de 100 pour 2 $. Quelques boutons poussoirs, bien sûr. Je suggère des boutons poussoirs de montage sur plaquette, dont le type circuit est normalement ouvert. Donc, le contact ne se fait pas lorsqu'on n'appuie pas sur le bouton poussoir. C'est des boutons poussoirs momentanés, évidemment, à 10 pour 1 $. Ensuite,
Quelques commutateurs à bascule. On parle de contact unipolaire ici, évidemment. Donc, c'est des commutateurs très simples, à 5 pour 2 $. D'accord? Quelques potentiomètres aussi, peut-être, de multirévolution. Quelque chose comme une quinzaine de valeurs variées. Pourquoi des multitours? Ben, parce que ça permet d'ajuster le circuit plus facilement lorsque c'est des ajustements fins. On peut quand même s'en servir pour des applications où on a des ajustements grossiers à faire. Donc, 15 valeurs, un potentiomètre de chaque valeur pour 2 $ seulement. Mais comme il y en a peu dans l'ensemble, ben, vous devrez certainement en acheter d'autres au fur et à mesure que vous les utiliserez sur une plaquette là, de façon permanente. D'accord? Et finalement, des plaquettes de circuits imprimés universels. Il y en a de plusieurs sortes de disponibles, de plusieurs grandeurs, grosseurs, mais je vous suggère d'éviter les plaquettes phénoliques brunes, les fameuses plaquettes brunes, là, et plutôt choisir des plaquettes en époxy vert qui sont plus solides, de meilleure qualité. Donc 5 plaquettes pour 2 $. Hein, c'est quand même pas si mal. Bon, je vous retrouve. Quel est le total de dépenses pour ces 12 recommandations? Bien, pas beaucoup, hein? C'est 33 $ seulement. Donc, c'est pas cher pour tout cela. Évidemment, cet ensemble-là ne contient pas de circuits intégrés, que des composants élémentaires. Hein? Les circuits intégrés essentiels, je couvrirai ça dans une deuxième vidéo. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas mis d'inductance, donc de bobine, de self, dans mes suggestions. C'est que les débutants n'en ont habituellement pas besoin pour commencer. Parce qu'elles sont moins courantes dans le monde d'aujourd'hui, il est préférable de les acheter que lorsque requises. Okay? Il y a aussi tout l'aspect de montage en surface qu'il faudra éventuellement couvrir dans une autre vidéo, évidemment. Bon, maintenant, je vais vous donner quelques petites idées de rangement pour ces belles pièces que vous allez recevoir dans des petits sacs. Moi, pour les résistances, j'utilise ce cartable, d'accord, à anneaux, un cartable à anneaux, dans lequel j'ai inséré des pochettes faites en vinyle. Et ça, j'ai fait ça, imaginez-vous, ça fait 30 ans, en fait, lorsque j'ai commencé mon cours à l'université. Et les pochettes survivent toujours aujourd'hui à mes différents projets. Alors, chaque valeur a sa petite pochette, et je peux mettre plus d'une valeur dans chacune. Ce n'est pas vraiment un problème. Ça s'achète dans les surfaces, des grandes surfaces, les magasins de collectionneurs. Ce sont des pochettes pour mettre soit des cartes quelconques, des collections. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça faisait très, très bien. Et toutes mes résistances, je les tiens là-dedans. Ça, c'est mes résistances d'expérimentation, évidemment. J'en ai ailleurs dans le sous-sol, évidemment. Mais celle-ci, ça me permet de faire mes expérimentations sur les plaquettes universelles. Alors ça, mes résistances, ça se transporte bien aussi. Vous voyez ici, le choix que je fais, c'est de pouvoir transporter ces différents contenants. Si je dois aller faire d'expérimentation chez un ami ou lors d'un samedi d'expérimentation avec le club de radio amateur local, bien, je peux transporter mes pièces assez facilement. J'en ai d'autres ailleurs, mais ça, c'est celle que j'utilise le plus souvent pour faire les essais. Donc, vous avez ici un contenant. Celui-ci est en polystyrène. C'est assez fragile, je le concède. Ça a tendance, ici, les charnières ont tendance à briser, donc attention là-dessus. Vous pourriez en prendre en polypropylène, ça serait beaucoup plus solide. Malheureusement, le polypropylène n'est pas aussi translucide, disons transparent que celle-ci. Mais j'ai celle-ci depuis au moins 20 ans et elle fonctionne bien, toujours bien. Alors, j'ai mes différentes valeurs de condensateur. Un autre exemple ici, mes potentiomètres. Même chose. Vous voyez ici, c'est fracturé, donc il faut faire bien attention. Mais j'ai mes différentes valeurs de potentiomètre. Lorsque j'en ai besoin, je viens les chercher là-dedans. Alors ça, c'est la façon de faire. Vous pourriez mettre les transistors aussi là-dedans, les diodes, les semi-conducteurs qui ne sont pas sensibles plus qu'il faut
aux décharges d'électrostatique. Ça peut aller dans des contenants comme ça en plastique. Tout ce qui est sensible, donc technologie MOS, entre autres, là, ça ne va pas du tout dans ces contenants-là. Il faut vraiment y aller de meilleure protection. Mais ça sera pour une autre vidéo. Et vous pouvez aussi vous référer à la vidéo sur les décharges électrostatiques que j'ai faite dans le passé. Alors ça, c'est mes petits conseils pour le remisage des pièces élémentaires là, que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, vous pourriez trouver que j'ai omis des composants qui, selon vous, sont absolument essentiels dans un kit de débutant. C'est possible, car je me suis limité à 12 types de composants, sinon je n'aurais pas pu mettre mon visage dans l'écran, d'accord? Bien, venez donc donner votre opinion à ce sujet. Peut-être que j'en ai oublié des pièces importantes. Venez donner votre opinion sur le forum électrobidouilleur. Les débutants pourront en profiter et modifier leur liste d'achat de départ en conséquence. Donc, dans ma prochaine vidéo de cette série, je ferai des recommandations sur le petit kit de circuit intégré pour bidouilleurs débutants. C'est donc un rendez-vous. Donc, bon bidouillage et à la prochaine!